Bonjour, nous sommes le lundi 21 avril 2025 et le sujet est un projet de la NASA plus Fosters et Partners concernant une tour solaire imprimée en 3D avec des matériaux sur la Lune pour alimenter justement notre satellite naturel. La NASA et Foster plus Partners ont dévoilé une tour solaire de 50 mètres imprimée en 3D à partir de régolithes lunaires. Cette innovation promet de fournir une énergie durable et continue aux futures bases lunaires. Assez curieux, sachant que sur la Lune il y a de l'hélium 3. Pourquoi construire une tour en forme de vis géante afin de déployer des panneaux solaires? Nous verrons également une vidéo d'animation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. L'exploration de la Lune franchit une nouvelle étape théorique avec la conception d'une tour solaire imprimée en 3D destinée à fournir de l'énergie aux futures bases lunaires. Est-ce qu'il y aura un retour de l'homme sur la Lune avant la fin de la décennie? Avec Elon Musk, possible. Il y a quelques décennies, il parlait d'un homme sur la Lune, sur Mars, en 2020, puis 2025, 2030, voire 2040. Fruit d'une collaboration entre la NASA, Branch Technology et Foster plus Partners, cette structure de 50 mètres de haut sera réalisée directement à partir du régolithe lunaire, la poussière et les roches présentes sur place. L'objectif, réduire la dépendance aux ressources terrestres et garantir un approvisionnement énergétique fiable pour les missions scientifiques et les colonies humaines. Pour l'instant, ça reste de la science-fiction. Donc un mât de 50 mètres de haut, on verra aussi le déploiement des panneaux solaires, qui n'est pas tout du long de la longueur du mât. Comme on peut le voir ici, sur une cinquantaine de mètres de hauteur, les panneaux ne couvrent que, on va dire, 40% de la hauteur du mât. Ils auraient pu faire un peu plus long. Bon, on verra bien, après c'est une animation. Une construction autonome et durable. L'un des points forts de ce projet réside dans sa capacité à être construit de façon autonome, sans intervention humaine directe, grâce à des systèmes d'impression 3D adaptés aux conditions lunaires. La tour pourra être assemblée sur place, limitant ainsi les coûts et les risques liés au transport de matériaux depuis la Terre. Cette approche s'inscrit dans une vision plus large d'infrastructures lunaires, imprimées en 3D, incluant habitation et réseaux de communication. Ici une image. L'inconnu subsiste toutefois quant à l'autonomie totale du projet. Si l'on imagine qu'il soit possible d'envoyer une imprimante sur place, difficile de savoir si cette dernière pourra être alimentée par des robots mineurs et si l'installation de la tour pourra se faire en amont de l'arrivée de l'homme sur la Lune. La question du temps d'impression et de construction reste également en suspens.
Bien évidemment, une tour de 50 mètres de haut, déployer les panneaux, ça prendra plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout dépend des technologies. Pour l'instant, c'est de la science-fiction. C'est juste des projets. Probablement, ils vont réaliser un test grandeur nature sur Terre pour voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça pourrait donner sur la Lune. Vers une énergie durable pour l'exploration spatiale. Comme je disais précédemment, c'est assez curieux qu'ils n'utilisent pas directement l'hélium 3 présent sur la Lune. La tour solaire imprimée en 3D s'intègre dans le programme Small Business Innovation Research (SBIR) de la NASA et a été présentée lors de l'exposition From Earth to Space and Back au Kennedy Center, c'est-à-dire de la Terre vers l'espace et retour. Cette innovation ouvre la voie à une production d'énergie locale, continue et durable, essentielle pour pérenniser la présence humaine sur la Lune, puis sur Mars. Bon, ça fait déjà des décennies qu'ils parlaient d'envoyer un homme sur Mars. Dans les années 90, déjà dans les articles, ils parlaient qu'il y aurait probablement un homme sur Mars en 2020, 2025, puis 2030. Là, ils n'en parlent plus, ils ne donnent plus de date. Quand c'était l'époque des années 2000-2005, il y avait aussi un projet du retour de l'homme sur la Lune en 2020, 2025. Bon là, on y est. Est-ce que ce sera avant la fin de la décennie? Pas sûr. Ce projet démontre aussi le potentiel de l'impression 3D pour révolutionner la construction dans des environnements extrêmes. Sur Terre, il propose aussi des constructions en 3D de certains édifices. Alors pourquoi pas sur la Lune? Cette avancée technologique pourrait inspirer de futurs projets sur Terre et dans l'espace, en repensant la manière de bâtir et d'alimenter nos infrastructures. Merci pour votre écoute et à la prochaine.